Votre désir de devenir comédien, j'ai cru comprendre, s'était révélé donc il y a bien longtemps avec un film, Les Trois Mousquetaires. Le soir de la première. Richard Lester avec Faye Dunaway. Mon père jouait le capitaine des mousquetaires. Il m'avait invité à cette première, qui était la première à laquelle j'assistais. Et c'était une première très spectaculaire au Normandie. Il y avait des mousquetaires à l'entrée. Il y avait toutes les stars. Raquel Welch, Faye Dunaway, Geraldine Chaplin, Michael York. C'était incroyable. Et là, je me suis dit, je serai ça. Je serai D'Artagnan un jour. Alors voici l'œuvre de Dumas sous forme de comédie musicale. Elle s'installe au Palais des Sports. Stéphane Kornick revient sur la popularité incroyable du plus célèbre roman d'Alexandre Dumas. De mes propres ailes. La comédie musicale des Trois Mousquetaires arrive et c'est la première adaptation du genre après des dizaines au cinéma ou à la télévision. Douglas Fairbanks, Gene Kelly, Jean-Paul Belmondo, Michael York, Jean-Pierre Cassel ou Philippe Noiret, ils ont tous enfilé cap, chapeau et épée pour se mettre à un moment dans le costume de D'Artagnan. On vit aussi de souvenirs. C'était très surprenant de s'apercevoir qu'il y avait plein d'adaptations et il n'y avait pas de comédie musicale. Donc là, quand on est les premiers, on a tout intérêt à coller au bouquin. En 3 romans et non un, publiés entre 1844 et 1847, Alexandre Dumas, avec ses 3 mousquetaires, qui sont en fait 4, a nourri notre imaginaire et a sonné son entrée dans la culture populaire. Les Trois Mousquetaires, c'est pour Dumas une divine surprise. En fait, et Dumas est essentiellement un homme de théâtre, et grâce peut-être à l'arrivée des Mystères de Paris d'Eugène Sue, qui ont un succès extraordinaire, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'argent à avoir dans le feuilleton, c'est-à-dire les romans publiés dans les journaux. Et parmi les nombreux romans qu'il va publier, il va y avoir Les Trois Mousquetaires. Il y a une centaine d'épisodes dans le journal Le Siècle. À l'époque, d'ailleurs, ça a été un phénomène culturel incroyable. On raconte même que quand le nouvel épisode était publié, les gens se jetaient sur les vendeurs à la grille pour lire la suite sur le trottoir dans la rue. Et il va alors concevoir quelque chose d'intéressant à partir du Trois Mousquetaires, c'est de raconter en roman l'histoire de France, c'est-à-dire le passage à la monarchie absolue, c'est-à-dire Richelieu préparant l'arrivée au pouvoir de Louis XIV. Demandez à la reine où elle a pu perdre ces 2 ferrets. Que voulez-vous dire? Demandez à la reine. Moi, j'ai pris le goût à l'histoire en lisant Dumas. Je trouve que l'une des grandes forces de Dumas, à part son imagination, qui lui fait inventer des héros formidables, mais il y a surtout que Dumas est un dialoguiste génial. Il avait le don du dialogue ramassé, des échanges très rapides. Elle disait cela. Oui, monseigneur, mais moi je lui ai dit qu'elle avait tort de tenir de pareils propos et que son éminence était incapable... Taisez-vous. Vous êtes un imbécile. C'est justement ce que m'a répondu ma femme, monseigneur. Flaubert disait d'Alexandre Dumas qu'il divertissait comme une lanterne magique. Considéré comme le père de la littérature spectacle, il est donc naturel que de très nombreux réalisateurs se soient emparés de ce chef-d'œuvre de cap et d'épée. Il est bien évident aussi que c'est un cinéma d'épopée avec des chevauchés, des amours, en fait des trahisons, avec des personnages noirs comme Milady. Culte en littérature, au théâtre ou au cinéma, même adapté en film érotique ou en dessin animé, les Trois Mousquetaires font très vite l'objet de parodies, avec notamment Max Linder, qui dès 1922 réalise un pastiche, Les Trois Mousquetaires. Mais en définitive, que représentent les Trois Mousquetaires? C'est le mythe, la mythologie de l'amitié virile. C'est-à-dire... Tous pour un pour tous. Tous pour un pour tous. Alors avant de découvrir le film, vous aviez lu le roman, Jean-Bert Non. Boissard? Non. Vous n'aviez Je n'ai pas pas lu été Alexandre. bercé véritablement par cela, mais j'ai adoré les versions qui ont été mentionnées là. Et en fait, je trouvais que ça contient tout. C'est pour ça que c'est si populaire. Quand les scénarios sont très bien écrits, même si c'est mal filmé, même si c'est mal joué, ça marche. Les rouages dramatiques sont parfaits.
Et ça a un sens aujourd'hui de l'adapter sous forme de comédie musicale? On peut complètement le faire, absolument. Ça, c'est des choses qui résistent à toutes les modes, à toutes les formes d'expression. On pourrait imaginer que de nos jours, le système de la comédie musicale broie les œuvres initiales et que la fibre particulière de ces œuvres finit par s'évaporer. Je pense que Dumas doit résister. Le chant, là